Salut, bienvenue à toi, bienvenue à ton menu du jour. Aujourd'hui, c'est une émission un peu exceptionnelle car nous n'allons pas te parler d'un film, mais en réalité de 3 qui forment une séquence complète et qui s'appelle Human Centipede, réalisé par Tom Six en 2009, 2011 et 2015. Donc c'est un menu XXL quoi. C'est un menu XXL. Tiens, s'il te plaît. Ah non, elles sont là. Je les ai. Il faut savoir que les films d'horreur ont eu un essor assez considérable à partir des années 2000. Effectivement, à cette époque est sorti un type Visitor Q, Itchy the Killer, Hill, Saw, The Collector, Eden Lake, Frontière, À l'intérieur, Martyr, The Woman, I Saw the Devil, Hostel et j'en passe. Depuis très longtemps, la production mondiale au niveau des films d'horreur ne nous avait pas affublés de films aussi dégueulasses, voire aussi dégénérés que cela, mis à part le petit cinéma underground d'horreur qui est relativement à part, avec des films comme Philosophy of Knife, Hate Crime ou Thanatomorphose, entre autres, et des petits films d'horreur qui sortent des sentiers battus comme Making of ou Sorgoy Prokov, qui eux ont extrêmement du mal à sortir sur des circuits dits classiques. Cette série s'est terminée aux alentours de 2010 avec 2 films. Le premier était Serbian Film, réalisé par Zdran Spasojevic. J'ai gagné, c'est bon? Non? C'est Spasojevic? Je ne sais plus. Tu ne sais plus. Mais il faut regarder l'ancienne vidéo, on verra. Ah oui. Et le second, Human Centipede. En 2009, Human Centipede va provoquer un effroi au niveau du cinéma d'horreur. Le pitch est super simple, comme d'habitude. Tu as un méchant médecin interprété par Dieter Laser qui décide, après avoir enlevé 3 personnes, de faire un centipède humain. Je t'explique, il décide tout simplement de leur coudre, écoute bien parce que là ça va être un petit peu compliqué, la bouche à l'anus, tous les 3 avec une entrée et une sortie. T'as bien compris, il veut fabriquer ce qu'il appelle le plus long tube digestif humain. Je sais, c'est un peu dégueulasse. Il faut être un peu con pour inventer une histoire pareille. Et c'est d'ailleurs ce que Tom Six va faire. Il va s'y coller au cours d'une soirée alcoolisée. Il se dit qu'il serait peut-être pas mal de prendre tous les abuseurs d'enfants et de leur coller la bouche à l'anus d'un gros camionneur bien gras, mais alors très très gras. Bah moi j'en ai un de camionneur. C'est vrai, bien. C'est Gregorek qui l'a trouvé. Non, c'est Gregorek qui l'a trouvé. Il n'est pas camionneur. Non, je Vous quoi? Non, Encore sauvé. J'appelle mon permis, même pas. Il n'est pas camionneur. Allez, on y retourne. Allez, on y va. Alors, ressors ton brick. C'est bon. Putain, qu'il est con celui-là. Bon, pour le coup du camionneur, c'est pas moi qui le grille, c'est le réalisateur, donc me prenez pas la tête avec ça. Voilà, il est un petit peu pété, mais de toute façon, il fallait l'être aussi pour y penser. Donc, il fait son film qui terrorise un peu tout le monde, ou plutôt, il va provoquer la nausée et les hauts de cœur. Faut dire que si tu n'as pas bien compris, à partir du moment où tu es le premier du centipède humain qui mange quelque chose, il faut savoir qu'au bout d'un moment, ça va ressortir dans la bouche du suivant et ainsi de suite. Je t'explique même pas le malaise qui est créé à l'écran. D'ailleurs, la première bande-annonce te montrait juste la réaction du public sans aucune image du film, ce qui donnait encore plus l'envie de voir le film. Pour toi, bien entendu, je te donne la bande-annonce avec les images du film pour t'en faire une idée. À tout de suite. Yes, I was wondering if I could get driving directions to a nightclub called... Hello, sweetie. No, we're in Germany right now. Maybe we can talk to you later? All right, we miss you. Bye, Amy. Bye, sweetie. I think we're supposed to turn. I thought you knew exactly where we were going. What was that? We came from over here, I swear. We just got a little lost. Okay? A little lost? Yes, we're not a little lost. We're really lost! Oh, can anyone help? We got a flat tire. Can we come in? Something to drink? You're tourists. We're on a road trip through like Europe. Yeah. Can you call the emergency car service for us? You have a really lovely home. A Siamese triplet connected via the gastric system. The human centipede. First sequence. We start with cutting the ligaments of the kneecaps. Bist du wahnsinnig? Kommst du her? Open the door! You need help! You're a sick man!
Ça y est, t'as vu la bande-annonce du premier, t'as vu ce que ça donne. À mon avis, soit tu vas kiffer, soit tu vas dégueuler partout, mais ça te permettra de retrouver la ligne après ces fêtes de fin d'année. Maintenant, nous allons parler du 2. En 2011, Tom Six récidive en réalisant Human Centipede 2. Cette fois, ici, nous partons du principe que le premier film n'est qu'un film et tu vas suivre Martin, interprété par l'excellent Laurence Harvey, qui décide en réalité, en se servant de son film préféré Human Centipede, de fabriquer son centipède humain. Il faut savoir que Harvey, il est petit, il est gros, il est laid, il pue la merde. Kirill, Oui, je t'ai trouvé quelqu'un qui correspond. c'est vrai. Dégénéré. Bon, il est pas petit. Il est pas petit. Je vois pas Il est gros. déjeuner. Il est pas gros non plus. Par contre, Oui, par contre, il pue la merde. Ouais, Non, on mais dirait c'est un pas petit lui. peu d'ailleurs. C'est pas lui. On sait Non, pas. vas-y, bouge aussi. Tiens, c'est incroyable. Non, c'est pas mal. Comme je te disais, Harvey, il n'est pas tout à fait nickel dans sa tête, mais le petit souci surtout, c'est qu'il n'est pas médecin. Il est juste gardien de parking et réaliser un centipède humain à 12 personnes, ça va pas être du gâteau. Et tu te rends bien compte que ça va être encore plus dégueulasse que la première fois. Là, si tu n'as pas bien compris, le deuxième est vraiment énorme et vraiment crade à visionner avec un énorme avertissement. Lors de sa sortie, le film a été amputé de 2 minutes 40 de scènes dont je te passerai les détails. Le réalisateur va sortir son film en noir et blanc afin d'atténuer le sang que tu vois à l'écran. L'éditeur Shoot Factory sortira en version couleur en 2015 le film, mais uniquement aux États-Unis, donc en France, tu peux toujours courir. Concernant les scènes, je t'expliquerai juste que tu vas assister à une masturbation avec du papier de verre, à une scène douteuse faite avec du fil barbelé et à un écrasement de bébé sous une pédale d'accélérateur, mais là je viens de te parler uniquement que des scènes qui sont les plus supportables. Cependant, pour te faire ta petite idée, voilà la bande-annonce. Le mille-pattes humain, première génération. Oui, j'ai réussi! Il passe son temps à parler d'un mille-pattes avec 12 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu regardes? Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que c'est une simple passade. Qu'est-ce que c'est? Certifié parfaitement médical? Un seul appareil digestif? Est-ce que c'est à propos d'un film pour pervers, tous ces trucs? Ce n'est pas bien, Martin. Ce que tu as fait, c'est mal. Vous pouvez pas faire ça! C'est un film! The Human Centipede, c'est un film! Voilà, c'est bon, tu as vu la bande-annonce du 2. Personnellement, c'est mon préféré. Maintenant, c'est toi qui vois. Pareil, hein, soit tu vas kiffer, soit tu vas dégueuler tous tes boyaux, mais en même temps, ça te remettra de reprendre de nouveau la taille. Parlons cette fois-ci du numéro 3, réalisé en 2015, toujours par Tom Six. Cette fois, on part du principe que les 2 premiers films ne sont que des films qui viennent d'être montrés à un directeur de prison par son adjoint. L'adjoint se sert de... Oui. Ah non, il était directeur de prison, je sais pas, c'est de camp de scout. Je suis désolé. Partons, je Ouais, file. va t'occuper un peu de lapin crottin là, et d'écureuil fouqueux là, parce que ça va pas le faire. D'accord? Bon. On recommence. Les 2 premiers films dans le 3e ne sont que des films et ils viennent d'être montrés à un directeur de prison par son adjoint. L'adjoint se sert de ces films pour faire la démonstration à son patron donc qu'il peut drastiquement baisser les coûts d'un prisonnier dans l'univers carcéral. Premièrement, les gardiens. Si les 300 prisonniers sont collés bouche à cul, ils devront utiliser moins de gardes, donc dépenser moins d'argent vu qu'un seul garde suffira pour garder tout le monde. C'est QFD. Effectivement, t'es pas dans la grande évasion pour t'évader, et bah là, les 300, va falloir qu'ils se bougent un petit peu le cul, et là, ils sont pas prêts d'y arriver. Deuxièmement, la nourriture. Ils consommeront moins de bouffe, donc il faudra uniquement que nourrir le premier, qui servira à nourrir le suivant, et ainsi de suite. Je sais, c'est dégueulasse, mais c'est pratique. Troisièmement, tout ce qui est local, aménagement, protection au niveau alarme, seront aussi bradés pour faire un enclos à bétail, tout simplement, ça suffira amplement. Bon voilà, bon t'as compris, le film il est un peu nul, il a le mérite de faire une chose, c'est de retrouver Dieter Laser qui incarne le médecin fou dans le premier, et là qui se la joue directeur de prison. Tu retrouves aussi Laurence Harvey qui incarnait le rôle de Martin dans le deuxième et qui là joue le rôle de l'adjoint. Curiosité artistique, tu vas aussi retrouver le frère de Julia Roberts, Eric Roberts, qui incarne un sénateur.
Human Centipede 3 est plus comique qu'autre chose et joue surtout sur le cabotinage de l'un de ses acteurs principaux, Dieter Laser, dont c'est malheureusement son dernier rôle, vu qu'il est décédé et depuis. Toujours est-il, voilà la bande-annonce, tu vas te faire une idée et je te reprends tout de suite après. Cette prison est la plus violente. Et les coûts médicaux et légaux sont les plus élevés de toutes les prisons des États-Unis. Il va falloir que ça change. J'ai peut-être une solution. Plus de bagarres. Plus d'agressions de gardiens. Plus de manque de respect. On doit faire un 1000 pattes humain avec nos prisonniers. Ils seront littéralement à genoux, suppliant votre pitié. C'est brillant! T'en dis quoi, Doc? Ça a l'air médicalement faisable. Je ne vois pas comment ils ne survivraient pas toute leur vie. Paix sur terre aux hommes innocents. C'est une violation des droits de l'homme. Et certainement une violation de l'éthique de cet État. Vous méritez tous les deux la peine de mort. Ça surpasse de loin les tortures médiévales, de loin la castration, la peine carcérale ultime. Premier 1000 pattes humain de prisonniers. Tu auras compris, Human Centipede a, malgré les 3 films qui sont de qualité inégale, signé la fin d'une radicalisation des films d'horreur pendant grosso modo 10 ans. Cette période nous a fait penser aux productions des années 70, comme celle avec Pasolini et ses salauds les 120 journées de Sodome, ou les films de Lucio Fulci qui à l'époque étaient vraiment bien, c'était vraiment classe quoi. Cette ultra-violence s'est petit à petit perdue pour ne faire plus que des films d'horreur qui sont plus ou moins formatés, qui se retrouvent sur des chaînes type Netflix. Il ne faut pas désespérer, certains films recommencent à revenir, mais malheureusement ne sont pas encore trouvables en France. Je pense à des films comme la trilogie des Terrifier avec Art le Clown, qui pourrait remettre les films d'horreur sur la bonne voie, mais la relève commence un petit peu à tarder aussi. De plus, un réalisateur comme Tom Six ne peut plus sortir de film. Son dernier film, Onanian Club, financé, réalisé, monté, terminé, ne trouve aucun distributeur depuis 2020. Le sujet est simple, un groupe de femmes s'excite, comprend par là qu'elles se font des toutouches et pas que sur le douche, par la misère et la douleur des autres. Si t'es sage, peut-être qu'après le générique de fin, tu auras le droit à une petite bande-annonce réservée aussi à un public encore très averti. Bon, on a un souci là, il n'a pas compris. il a pas compris. Non, t'as pas compris le film. Si, j'ai compris. Human Centipede. Human, ça veut dire humain. Ok. C'est bon, ouais, Bon. ça c'est bon. Ped, ce qui vient du latin pédis, ça veut bien dire pied. Oui, jusqu'à là, on est bon. Et senti, senti c'est simple, c'est senti qui pue. Donc un humain qui pue des pieds. Mais ça arrive. Attends, regarde. C'est un film sur ce gars-là. Non mais attends, Mais non, ça n'a rien à voir. Senti, c'est le chiffre 100. C'est 100 pieds. T'es en train de me dire que c'est un film sur un gars qui a 100 pieds. Mais putain, mais ça doit lui coûter une blinde en chaussures. Et puis pour faire ses lacets, il met 3 heures par jour. C'est n'importe quoi. Non. Il me faisait le même problème. Tu sais, avant que tu arrives, on faisait les nécros. Et dans les nécros, il m'a fait chier. mais là, pareil. Il regarde pas les films. Ouais, je sais pas, il faut que tu fasses quelque chose. Il regarde pas les films, il sait pas de quoi on parle. Alors il invente. Attends, bouge pas. Je vais te faire t'expliquer, bouge pas. J'avais prévu le coup. J'avais prévu le coup parce que je savais que. Là, il va Je t'ai comprendre. ramené des Legos. Ah, j'aime bien. Et tu vas voir, avec les Legos, je vais t'expliquer comment ça se passe. Ok. Donc voilà, alors je vais t'expliquer. Bon, déjà, on va en virer quelques-uns parce qu'on s'en fout. Hein, d'accord, voilà. Alors le premier, ben voilà. Donc le premier, ben il me ressemble. Tu vois, il a des lunettes et il a la barbe. Hein, il me ressemble pas? Si, Comme si. si, il est moche. Bon, là, tu vois que c'est moi. Il est là, vieux, tu- il est vieux. tu comprends, Oui, non, oui, c'est important. D'accord, ok. Donc on va le mettre là. Le deuxième, ça, c'est Jojo. c'est Jojo. Il est beau celui-là. C'est Jojo, c'est le plus Celui beau. qui en prend Il est en plein bleu. la C'est le bouche mec qui et va s'en prendre plein qui la va en gueule. chier. Tu vas voir, il va en chier grave. Et le troisième, c'est C'est Dan. l'extrême, Parce que c'est Dan moi. a un t-shirt extrême. Et Dan, il est super extrême. Il a pas de lunettes. Et oui, mais là, pour le rôle, il va en avoir. Donc regarde, on va coller Dan, on va coller la bouche de Dan dans ton cul. Enfin, et après, on va coller ta tête, ou ta bouche plutôt, dans mon cul. Et voilà. Et donc, regarde, là, ça va faire quoi? Ça va faire, ben, Cyril, il va chier. Et finalement, il va vous tout vous recoller sa merde et ça va ressortir Dans mon trou de balle. par Dan. Ça t'a compris, ça ou pas? T'as déjà vu des gens avec un truc comme ça sur le haut de leur tête?
Oh, c'est pas Moi, je crois pas vrai. à votre histoire. Putain, mais il est vraiment con, quoi. Oh non. Non, attends, bouge pas. T'as compris quand même là maintenant avec les Lego? Hein? Non, ouais, non. Non, il a pas compris. Non, mais, mais tu te là, fous de ma gueule, tu veux pas non plus que je te le dessine aussi? Ah, tu c'est une bonne idée, ça, Ok. j'aime bien. Ah d'accord, ok, bouge pas. J'ai prévu parce Là, que... s'il comprend Non, pas. non, j'ai prévu parce qu'il était très con. Donc regarde, là je t'ai fait un schéma, d'accord? Donc vas-y, maintenant tu vas lui expliquer le schéma, là vas-y, tiens-le. Regarde, il va t'expliquer. Tu vois, on lui donne à manger. Il chie dans la bouche de celui du milieu. Celui du milieu il chie dans la bouche de celui du fond, et celui du fond fait caca. C'est pas compliqué, c'est ça le principe de centipède humaine. Human centipède. Vous foutez de ma gueule. On voit bien que c'est une grenouille, avec ses 2 yeux et sa moustache. Non, il est trop con. Finis-le. Pour terminer, Human Centipede, la trilogie est sortie chez l'excellent éditeur Condor en Blu-ray. Une petite précision, le numéro 2, ici, a été tourné en 1080i, soit une durée de 1h28 pour sa version intégrale. Il est sorti à l'étranger et surtout aux USA en 1080p, ce qui a modifié la durée pour la version intégrale à 1h31. Les deux films sont identiques et l'éditeur Condor a donc sorti en France la version la plus complète que tu pourras trouver sur le marché mondial. N'oublie pas de nous liker, pousser, abonner, enfin tout ce que tu sais faire au quotidien, voire même nous insulter, nous encourager, tout ce que tu veux. Sur ce, faites beaux rêves et à plus. Ciao, ciao! Buffel,